Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Hardspace Shipbreaker. Hardspace Shipbreaker est un jeu de simulation spatiale. Si vous ne savez pas, ça faisait une couple de temps que j'ai pas pu encore jouer à des jeux de ce type-là, mais j'avais un helper pour tourner le 1 heure de jeu, donc j'ai pu regarder comment le jeu se plaçait un peu et ainsi faire mon analyse sur le gameplay de mon helper. Donc, tant mieux pour tout le monde, je peux enfin essayer un jeu qui n'est pas un roguelike qui se joue uniquement à une main, un jeu un peu plus complexe et que j'avais envie de vous montrer parce que, personnellement, j'ai toujours été un fan de jeux de récolte de ressources et celui-ci a ses petites touches particulières que j'avais envie de vous montrer et donc de vous parler. Le jeu, je l'ai présentement sur Steam et il environne environ 47,99 $. Vous pouvez attendre de l'avoir en rabais. Moi, personnellement, je l'ai eu dans un Humble Bundle, donc tant mieux pour moi. Mais c'est un jeu qui vaut quand même son argent si jamais vous vous le demandiez. Sur ce, comme d'habitude, on va aller se pencher sur les images et avoir une meilleure idée. Je vais commencer mon petite analyse du jeu en vous parlant de l'histoire. Habituellement, dans les jeux de simulation, on n'a pas toujours la meilleure histoire, je vais être honnête avec vous, mais dans celle-là, l'histoire est quand même drôle. Vous travaillez pour une compagnie spatiale qui s'occupe d'avoir un peu colonisé notre système solaire. Mais en colonisant le système solaire, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont rendues avec des vaisseaux, et certains de ces vaisseaux doivent être envoyés à la scrap, donc vous êtes un employé de la scrap. Toutefois, c'était un travail qui était tellement dangereux, comme vous êtes dans des combinaisons spatiales à démonter des vaisseaux, et ça peut mener à des problèmes comme des explosions, mais certains des employés mouraient. Donc, pour éviter cette mort, ils ont trouvé une façon de vous uploader un peu dans un système informatique, et ainsi vous redownloader dans des enveloppes physiques similaires à ce que vous aviez avant, toujours lorsque vous mourrez. Donc, le jeu a un peu une façon d'expliquer pourquoi vous revenez à la vie lorsque vous êtes mort, ce que je trouve quand même intéressant pour un jeu de simulation, mais aussi que le jeu vous niaise en disant que tous ces processus-là pour vous rendre immortel vous ont coûté dans le fond 1,178 milliard et vous allez devoir reprendre et refaire cet argent-là pour terminer le jeu. Et donc, vous êtes dans une station spatiale qui est très similaire à ceci. En fait, c'est presque toujours exactement la même. La station jaune ici, c'est l'endroit dans lequel vous dormez. Vous pouvez aller faire des achats, refaire vos... En fond, si vous manquez d'oxygène, vous pouvez retourner chercher des bonbonnes d'oxygène. Si vos thrusters manquent de fuel, vous pouvez aller chercher du fuel, etc. dans cette station-là. C'est aussi là que vous allez augmenter vos équipements parce qu'il y a un petit aspect RPG. Et l'aspect RPG, dans le fond, vous permet qu'à chaque fois que vous réussissez des étapes supplémentaires dans la déconstruction d'un vaisseau d'un type particulier, vous allez faire des points de token de votre compagnie que vous allez pouvoir échanger en upgrade sur vos équipements et donc en nouveaux skills. Personnellement, cet aspect-là, j'ai trouvé super bien. Les points se font vite si vous êtes minutieux dans votre travail. Puis donc, à chaque fois que vous allez atteindre le bon ranking, vous allez presque toujours pouvoir acheter les nouvelles upgrades. Vous n'avez pas besoin de farmer tant que ça. Et donc, les mécaniques de base du jeu. On se retrouve à avoir un grappler. Ici, le grappler nous permet deux choses. Soit de tirer pour attacher quelque chose et donc le swing dans l'espace vers une des cabines qu'il faut l'envoyer. Soit la furnace, s'il faut que le produit soit envoyé à la furnace. Il y a une section pour les processors, pour les métaux qui doivent être processed. Et vous avez la barge en bas pour toutes les affaires qui sont récupérées telles quelles. Le grappler peut aussi push, comme vous venez de voir. L'habilité de push est donc la deuxième habilité du grappler. Certains objets ont un poids. Le poids est indiqué toujours dans la description de l'objet en kilos. Plus l'objet sera lourd, plus il sera difficile de le déplacer dans l'espace. Donc, plus qu'il est léger, plus qu'il est facile de le swing around ou de le push around. Si l'objet est trop grand, vous devez donc faire appel à votre deuxième outil de départ, qui est le cutter. Le cutter a deux modes. Le premier est un tir de précision qui désintègre entièrement une pièce et souvent il doit être utilisé sur les petites sections comme le petit rectangle jaune que je vise en ce moment. Donc ça, c'est un cut point. Vous prenez votre cutter, vous tirez dessus et ça va séparer les deux pièces de métal et ainsi on va être capable de les déplacer parce que sinon on ne pouvait pas les déplacer, c'était trop lourd. Si jamais tout était collé ensemble, il n'y avait pas de cut point, vous pouvez utiliser le deuxième menu de votre cutter et ce deuxième menu-là vous permet de faire des coupes soit verticales ou horizontales dans l'angle que vous voulez. Vous pouvez même faire des diagonales et ça vous permet de faire des coupes beaucoup plus précises de certains objets. Entre autres, c'est comme ça qu'on commence à ouvrir un vaisseau souvent s'il n'y a pas de porte ou si vous avez une porte fermée. Je vous conseille de vraiment prendre votre temps à vous familiariser avec les mécaniques lors du tutoriel parce que lors du tutoriel, c'est le seul moment du jeu dans lequel vous n'avez pas l'aspect survie.
Pourquoi aussi il y a autant de monde qui meurt dans ce travail-là, dans le jeu, c'est que vous devez gérer votre oxygène et aussi tout problème qui s'appelle des hazards qui pourraient arriver au vaisseau. Entre autres, très rapidement, le premier hazard, c'est qu'il y a des produits inflammables dans les vaisseaux. Donc, si vous ne faites pas attention, puis vous tirez avec votre cutter sur une propane de gaz, bien, elle va exploser, causant beaucoup de problèmes au vaisseau et à votre équipement, et peut-être même vous tuer sous l'impact. Vous avez donc besoin de racheter de la vie, réparer votre soute et aller rechercher de l'oxygène. Si vous êtes trop concentré sur finir une pièce de votre vaisseau et que vous vous en rendez pas compte, vous n'avez pas le temps de retourner à la station, bien, vous pouvez mourir de manque d'oxygène. Fait que vous avez toujours besoin de gérer un peu, est-ce que je suis capable de faire une autre pièce? Est-ce que je suis capable de faire plus d'argent? Parce que c'est ça aussi, c'est que chaque pièce que vous envoyez, soit dans la fournaise, le processeur ou la barge, vous donne un montant d'argent direct, comme c'est indiqué ici, 347 123 pour cette pièce-là. Souvent, faire un vaisseau au complet va vous donner plusieurs millions. Donc, qu'est-ce que vous voulez perdre? Est-ce que vous voulez laisser des pièces là? Est-ce que vous voulez aller reprendre l'oxygène et essayer de revenir? Évidemment, si vous aviez juste l'oxygène à gérer, ce serait pas vraiment survival, ce serait facile de terminer le vaisseau. Toutefois, une journée de travail dans ce jeu-là est représentée par 15 minutes réelles sur un timer. Donc, vous devez finir le plus possible en 15 minutes parce que chaque journée de travail dans laquelle vous prenez le suit vous coûte 500 000. Donc, c'est important lorsque vous sortez avec votre suit, en considérant l'oxygène que vous devez acheter et le 500 000, de vous assurer que les pièces que vous êtes capable de récolter du vaisseau cette journée-là soient au moins capables de vous rembourser ce 500 000-là. Bon, vous pouvez voir la pièce que je suis en train de travailler dessus rapportait à elle tout seul 370 000. Souvent, en 15 minutes, vous avez bien en masse le temps de faire mieux que ça. Mais, des fois, non, si vous êtes vraiment pas chanceux. Bon. Cet aspect-là du jeu, je le trouvais cool. L'ambiance est le fun, la musique est très un peu comme country, vie de ferme, ça fit vraiment beaucoup l'ambiance spatiale, on dirait que Guardians of the Galaxy avait compris ça, là. Il y a certaines vieilles tunes ou tunes country qui vont vraiment bien à l'ambiance de l'espace et à l'ambiance de récolter des choses. Aussi, quand tu te fais trop blesser, ton suit, des fois tu vas avoir des problèmes de radio puis ça va mettre des tunes complètement différentes, ça j'ai trouvé ça drôle. Les hazards qui évoluent, les vaisseaux qui sont vraiment différents les uns des autres, donc ils vont vous amener à voir le puzzle de déconstruction d'une façon différente. Je trouvais ça très intéressant. Toutefois, moi qui est grand fan des jeux survival, récolte de ressources, c'est vraiment plus de la simulation qu'un jeu, mettons, comme Valheim ou des jeux comme Grounded. L'important dans ce jeu-là, c'est vraiment juste de faire le travail de démonter des vaisseaux. Vous n'avez pas vraiment d'exploration. Les différents niveaux vont vraiment se passer par l'augmentation de votre armure ou l'augmentation de votre équipement. Toutefois, c'est un jeu qui est très relaxant, malgré même qu'un temps... Oui, le temps limite fait que vous devez vous presser. Des fois, vous presser va vous faire des erreurs. Mais il y a quelque chose de très simple dans le jeu qui ramène un fondamental relaxant. Je dirais à personne, tu sais, jouez à ça 12 heures par jour, ça va révolutionner votre vie. Ben non. C'est juste que, pour moi, ça a été un très bon entre-jeu à regarder. Tu sais, souvent, avec mes helpers, je vais essayer de, je sais pas, on va jouer à des jeux multiplayer ou on va faire des jeux plus compliqués. Quand on est brûlé, on est dans une lost streak, c'est vraiment le fun comme transition. Pour un jeu de simulation spatiale, j'ai rien à redire, personnellement, beaucoup aimé. Je vais vous montrer un peu d'autres images après le tuto. Donc, voici l'endroit où vous dormez. Ça, c'est le terminal dans lequel vous allez recevoir des messages, entre autres les messages qui vont vous indiquer quel nouveau vaisseau vous débloquez et sur lesquels vous pouvez maintenant travailler. Ici, c'est la liste de votre ranking de travail. Vous pouvez aller voir d'avance ce que vous débloquez à chaque ranking. En haut, en rouge, on peut voir le montant de votre dette et ce que vous avez à essayer de rembourser. Et en dessous, on voit les Lynx tokens. Les Lynx tokens, c'est les tokens dont je vous parlais pour améliorer votre équipement. Donc, vous allez même pouvoir aller à l'intérieur des vaisseaux aussi. C'est une autre partie du jeu que je voulais vous montrer. Certains vaisseaux sont même plus faciles à défaire de l'intérieur. Vous avez des code points d'accessibles, donc vous pouvez les faire dissoudre et ainsi push le mur avec le grapple, mais de l'intérieur. Certaines manipulations sont ainsi vraiment plus simples à accomplir. C'est le fun de voir la différence entre l'intérieur des vaisseaux. Ça, c'est un cargo, il est presque entièrement vide, mais des fois, vous allez avoir des pièces dédiées entièrement, mettons, à un laboratoire ou à des engines ou certaines autres choses qui est le fun à essayer de démonter petite partie par petite partie. Ça, c'est la partie du cutter dont je vous parlais. Donc, il fallait séparer les fenêtres par les sections. Donc, on s'enligne vraiment bien entre les sections de la fenêtre pour la séparer
du reste parce que la fenêtre va à la furnace, mais tout le contour s'en va évidemment au processor. Fait que c'est certaines manipulations que vous allez devoir faire dans le jeu. Dans les équipements aussi que vous allez débloquer très rapidement, en fait, tout de suite quand le tutoriel termine, vous l'avez déjà. Ça s'appelle les tethers et c'est la possibilité d'attacher avec votre grappin des objets ensemble pour en faire une masse. Donc, on aurait pu prendre 3 fenêtres et d'autres choses qui vont à la furnace, les attacher ensemble dans une bulle, prendre la bulle et la soigner tout ensemble vers la furnace. Ça vous sauve beaucoup de temps et c'est particulièrement le fun à faire. Et pour terminer la mission, vous devez tout simplement ramasser toutes les pièces ou fail de ramasser toutes les pièces juste le temps que la barre se rende jusqu'au bout. La barre rouge va vous indiquer combien vous êtes capable de continuer à ramasser pour avoir le nombre de points maximum. Et donc, si la barre jaune dépasse un objectif, vous prenez 1 point de ranking. Donc, l'objectif dans chaque vaisseau que vous faites, c'est d'essayer d'avoir les 5. Une fois que c'est terminé, lorsque vous faites du bon travail, votre compagnie vous donne des petits goodies comme des stickers à mettre sur votre équipement. On aime ça, les petits goodies, ça rajoute juste un petit fun au jeu. C'est pas une grosse mécanique, quoi que ce soit. Donc, je vais terminer cette vidéo en vous disant que j'ai vraiment apprécié mon expérience sur le jeu. Évidemment, c'est pas moi qui jouais directement, c'est mon helper, mais même regarder le jeu pendant 1h15, ça a été très satisfaisant. Les mécaniques ne sont pas trop compliquées, mais la simulation est réelle. Des fois, tu as vraiment la tête à l'envers trop longtemps, puis tu es un peu perdu dans ton environnement, ce qui fait très espace. Des fois, tu vas lancer une pièce, puis tu vas être comme « Ah, c'est sûr que je l'ai bien lancé », puis là, tu vois pas l'argent, puis là, tu cherches, puis là, elle est rendue vraiment plus haut. Bref, j'ai vraiment apprécié. Comme j'ai vraiment apprécié et que je classifie les jeux dans leur catégorie, je donne le jeu un bon 7.5-8 sur 10. Il révolutionne rien, mais il est vraiment le fun. Il est beau, il est divertissant, il y a plein de vaisseaux. Le jeu, tu peux y jouer beaucoup d'heures. On est rendu à 4 heures, 4 heures et demie de temps dessus et je pense qu'on pourra en mettre facilement au-delà de 50. Et vous savez, j'aime les jeux qui reviennent à un peu moins d'$1 de l'heure que vous êtes capable de mettre dessus. Ben, ce jeu-là remplit entièrement sa demande. Donc, je vous le conseille. Évidemment, vous pouvez attendre qu'il arrive en rabais. Je sais que 50$, c'est assez dispendieux, mais ces jeux-là sont pas super connus, donc ça arrive souvent qu'il y a des rabais dessus. Soyez alerte et au plaisir de se voir sur une autre analyse, tout le monde. À plus!